Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Cette semaine, nous allons considérer ensemble, à travers quelques textes, différentes pensées. Je vais lire dans Jean 4, les versets 11 à 14 en partie. La femme lui dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits ?» Jésus répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Christ, source des eaux vives. Nous avons besoin d'une source d'eau spirituelle nouvelle. Il y a bien des années s'est produit un fait qui illustre cette importante vérité. Les puits d'une ville avaient été pollués par de l'eau provenant des égouts. Toutes les mesures prises pour leur redonner leur pureté d'origine avaient été inefficaces. Enfin, un expert déclara aux autorités qu'il était impossible d'obtenir de l'eau pure et douce d'un puits autant pollué par les eaux usées. Il devait construire un puits neuf dans un emplacement entièrement nouveau. L'homme, dans son état naturel, est semblable à ce puits pollué, souillé et corrompu. Dieu a dû alors mettre de côté ce puits contaminé, mettre, entre guillemets, l'homme de côté. Aussi Dieu a envoyé son propre Fils bien-aimé, le second homme, le dernier Adam, selon 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47, pour qu'il soit une source nouvelle, la source de l'eau spirituelle dont l'homme a besoin. Comme ces puits pollués et les matériaux qui les composent, mortier, pierre, sable, image en quelque sorte de notre ancienne condition, nous avons dû être tous mis de côté comme n'étant bons à rien. Alors, par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le croyant, autrefois pécheur, a été entièrement jugé et mis de côté. Non seulement ses péchés, mais sa nature qui les a produits. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles, déclare 2 Corinthiens 5 au verset 17e. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs pour que nous puissions voir comment le grand salut de Dieu a, pour ainsi dire, réglé la question de l'ancien puits avec sa corruption. Dans son Fils devenu homme, mort et ressuscité, Dieu a ouvert une merveilleuse source d'eau spirituelle, une fontaine d'eau jaillissant dans la vie éternelle, comme il nous est dit en Jean 4 et au verset 14e. Que Dieu vous bénisse.